La ville de Mascouche présente pour une quatrième année consécutive les soirées cinéma d'art partage. Cet événement consiste en une rencontre entre les cinéastes et le public lors de présentations de films québécois. Le documentaire Fermière d'Annie Saint-Pierre sera présenté le 6 mars au pavillon du Grand Coteau à Mascouche. Le Festival du film de Montréal présente à chaque année plusieurs films en provenance de pays du monde entier et participe à une plus grande reconnaissance du cinéma mondial. Pourtant, plusieurs films québécois n'ont pas accès à une aussi grande visibilité. Par rapport au cinéma d'ailleurs, le cinéma québécois, j'imagine qu'il porte l'identité québécoise. Puis chaque cinéma régional devrait en fait porter, refléter la culture, en fin de compte. Là, on a développé la vision du cinéma régional. C'est intéressant de se faire parler d'une réalité universelle, mais aussi il y a des enjeux des fois qui touchent des régions en particulier. Puis aussi, quand c'est fait par des gens de la région, quand ça vient nous toucher plus quand c'est plus personnel, plus régional, par exemple. En 2012, les films québécois ne représentaient que 6% du marché cinématographique selon Statistique Canada. Pour la réalisatrice Annie Saint-Pierre, le film québécois a bel et bien sa place dans notre société. Le Québec est chanceux en matière de diffusion parce que les gens vont voir les films. Moi, on dirait que je m'attarde plus à finalement comment on rejoint les gens que le lieu dans lequel on rejoint le public. Ouais, disons les lieux de diffusion plus traditionnels comme les gros cinémas de type Guzzo. C'est sûr que le documentaire n'a pas d'accès, ou pratiquement pas d'accès à ces lieux de diffusion-là. Par contre, il y a vraiment beaucoup de belles initiatives qui naissent de cette absence de lieux de diffusion-là. Il y a des petits ciné-clubs un peu partout qui poussent en région. Le cinéma québécois ne reçoit pas le même accueil que celui réservé au cinéma américain. En 2014, les productions américaines ont récolté des parts de marché de 88,2% au Québec. C'est bien beau. Je pense qu'on est submergé de films américains, entre autres. Mais on devrait, oui, avoir pas mal plus de cinéma canadien et en plus québécois, étant donné qu'on est présentement au Québec. Oui, on devrait en avoir plus. Une baisse de 10 millions de dollars pour le financement des films québécois en 2012 a affecté le nombre de réalisations locales. Quand on regarde un film sur YouTube, il faut que ça soit brut, il faut que ça soit rapide, on se désintéresse assez rapidement. Mais il y a un autre type de relation qu'on peut développer à travers le cinéma plus local, disons québécois, régional. Puis il y a aussi un intérêt à connaître les gens qui font ce cinéma-là, parce que c'est une discussion, en fait. Les artistes rencontrent plusieurs défis lors de la diffusion de leurs films. Les organismes tels qu'Art Partage aident à donner une meilleure visibilité chez leur public. Les espaces de diffusion pour le cinéma émergent sont peu nombreux, mais plusieurs sociétés collaborent afin de soutenir la culture locale. C'était Mère Chantal Bélanger pour le Cégep régional de la Naudière à Terrebonne.